On a tous des montagnes dans notre vie. Pour certains d'entre nous, il s'agit d'objectifs professionnels ambitieux. Pour d'autres, les montagnes personnelles consistent juste à réussir à monter les escaliers de leur appartement sans avoir le souffle court. Mais quelles que soient nos ambitions, elles risquent fort de pâlir en comparaison de l'histoire d'un homme d'âge moyen qui a passé 22 ans à réduire une véritable montagne. Et le plus fou, c'est qu'il l'a fait seul. Comment fait-on exactement pour apprivoiser une montagne? Et pourquoi? Si tu veux le savoir, prends ta pioche, car on va explorer l'histoire de l'homme le plus patient du monde. Lorsque tu entends parler d'un homme qui a creusé à lui seul à travers une montagne, tu peux penser qu'il s'agit d'une sorte de super-héros. Mais le héros de cette histoire vraie est un homme parfaitement ordinaire avec des débuts très humbles. L'histoire de Dashrath Manjhi commence dans le village de Gellore dans le district indien de Gaya, où a grandi celui qu'on appellera plus tard l'homme des montagnes. Dashrath est né en 1934 dans un groupe social appelé en Inde les Muzahar, un nom qui, traduit littéralement, signifie « mangeur de rats », et qui provient de la position historique de la communauté qui fait partie des plus pauvres parmi les pauvres de l'Inde. Ça semble assez fou d'entendre un homme capable de déplacer une montagne qualifié de plus bas que terre par ses propres compatriotes. Mais les circonstances d'une vie marquée par la pauvreté ont été exactement ce qui a donné à Dashrath l'élan vers sa grandeur. Enfant, il regardait les villageois emprunter un chemin étroit et traître autour des montagnes de 950 mètres de haut qui entouraient Gellore pour accéder à l'eau, à l'électricité, à l'école et à l'hôpital. Alors que rien de tout cela n'était facilement accessible dans le village lui-même. Avec des ressources aussi limitées, Dashrath a choisi très tôt de quitter la maison et de se rendre jusqu'à la ville de Dhanbad pour joindre les deux bouts, un voyage de 195 km qui prenait plusieurs jours à pied. Là, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, il a travaillé dans les mines de charbon pendant près de 7 ans avant de retourner à Gellore avec le mal du pays. N'ayant pas de terre à lui, il n'avait d'autre choix que de travailler comme ouvrier agricole à Gellore et dans les environs. Mais ce travail éreintant, qui rapportait à peine plus d'$1 par jour, n'était rien comparé à la tâche qu'il allait bientôt accepter de faire. Peu après son retour à Gellore, Dashrath a épousé l'amour de sa vie, une femme nommée Falguni Devi, et est devenu le père de 2 enfants. Naturellement, avec un travail à plein temps et une famille, on pourrait penser que cet homme avait déjà du pain sur la planche. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il choisisse de traverser une montagne en solo? Comme nous l'avons appris, le village était très isolé, ce qui signifiait que l'accès à des services vitaux comme des soins médicaux n'était pas facile. En fait, la ville la plus proche qui disposait d'un médecin était Wazirganj, qui malheureusement se trouvait à plus de 65 km de là et nécessitait un détour dangereux autour de la montagne rocheuse de Gellore. Maintenant, on a notre montagne dans perspective, celle qui se dressait obstinément entre la famille de Dashrath et toutes les installations de base dont elle avait besoin. Un jour, en 1960, Dashrath se trouvait de l'autre côté de cette même montagne pour aller couper du bois dans une ferme. De retour à la maison, à l'ombre de la montagne, ses enfants se divertissaient à l'intérieur de leur simple demeure familiale tandis que Falguni, l'épouse de Dashrath, marchait sur la pente escarpée de la montagne pour lui apporter de la nourriture et de l'eau. Pour se rendre à l'endroit où se trouvait son mari, elle a dû escalader, avec un pot d'eau en équilibre sur la tête, les corniches rocheuses incroyablement étroites qui séparaient leur village et la ferme. Sans chemin clair ni main courante en vue, c'était un itinéraire sur lequel d'innombrables personnes s'étaient blessées, ou pire encore. Mais malgré les précautions que Falguni prenait chaque fois qu'elle traversait, c'est tragiquement, alors qu'elle s'approchait du sommet d'un pic escarpé, ce jour-là, qu'elle a glissé sur une pierre détachée et qu'elle est tombée. Alors que le bruit de son pot d'eau se brisant résonnait sur la crête isolée, il n'y avait personne pour l'entendre, et encore moins une équipe d'ambulanciers en attente. Dashrath s'est rapidement inquiété de l'absence de Falguni à la ferme, et lorsqu'un villageois est venu le voir pour l'informer qu'elle avait été retrouvée gravement blessée, ses pires craintes se sont concrétisées. Dashrath a eu beau se précipiter pour lui porter secours, ils étaient loin de l'hôpital le plus proche. Pour se rendre chez un médecin à Wazirganj, et vu l'état de Falguni, ils auraient dû boiter sur plus de 65 km autour des montagnes, un itinéraire extrêmement difficile à parcourir même en bonne santé. Mais même s'il s'était mis en route pour l'hôpital, ça aurait été en vain, car Dashrath a vu l'amour de sa vie rendre son dernier souffle avant même qu'il n'ait eu l'occasion d'essayer. Comme tu t'en doutes, la perte de sa précieuse épouse lui a brisé le cœur, mais ce n'était pas la fin de l'histoire de Dashrath. Accablé par son chagrin, il a envisagé de supplier le gouvernement de construire une bonne route goudronnée pour éviter que des tragédies comme celle-ci ne se reproduisent. Mais il n'avait pris aucune mesure pour en faire une alors que d'innombrables personnes avaient fait des demandes similaires auparavant. Et il savait que faire en sorte que les politiciens de l'État se soucient du bien-être des personnes de sa classe sociale était une montagne trop difficile à gravir. La vérité, c'est que la mort de Falguni n'était pas différente de nombreuses autres vies tristement oubliées prises au milieu de la montagne.
Frustré par le manque de soutien de ses amis, de sa famille et des habitants de son village, il a fait un vœu audacieux. Il gagnerait cette histoire d'homme contre la nature en hommage à Falguni, en déplaçant une montagne pour revendiquer l'avenir et la liberté qui lui avaient été arrachés. Tu peux probablement imaginer qu'il faut une bonne dose d'huile de coude pour percer un trou dans une petite colline, surtout avec des outils aussi basiques que ceux-ci, et encore moins un combat de plusieurs décennies à travers une montagne au milieu de nulle part. Mais c'est exactement le type d'outils et de volonté que Dashrat a utilisé tout au long de son aventure et qui ont brisé le premier rocher de la montagne en 1960. Et son adversaire n'était pas facile à affronter avec juste un marteau et un burin. Pour en savoir plus, le village de Gellor est situé au cœur d'une chaîne montagneuse basse mais têtue, dans les plaines du sud du Bihar dans l'est de l'Inde. Ces montagnes de 950 mètres de haut en moyenne ont une forme étroite et triangulaire et reposent sur une roche métamorphique, résistante appelée quartzite. Chaque jour, en regardant la tour rocheuse, Dashrat a compris que la montagne était la seule barrière entre son village et le reste du monde. S'il parvenait à se frayer un chemin à travers elle, à un point relativement bas, il pourrait réduire considérablement la distance de 65 km qui séparait alors le village des montagnes. Alors, avec tout le stoïcisme d'un homme chargé de la mission de sa vie, même si ses compagnons lui ont dit que c'était impossible, il a commencé son travail. Un petit rocher après l'autre, avec un marteau et un burin qu'il avait acheté contre 3 chèvres. De mon expérience avec les marteaux, je n'ai que le souvenir d'avoir frappé mon pouce au lieu d'un clou. Et voilà que Dashrat était en train de marteler un raccourci à travers une montagne sans avoir besoin d'un manuel Ikea. Tous les matins, Dashrat se levait avant le lever du soleil et labourait le champ de ses voisins, ce qui constituait sa principale source de revenus. C'était le seul moyen qu'il avait encore de subvenir aux besoins de ses enfants désormais orphelins de mère. Sans doute déjà fatigué par le travail physique intense du matin, il passait ensuite des heures dans la journée à défoncer les crêtes de la montagne Gellor jusqu'au soir. Il n'avait peut-être pas les meilleurs outils, mais ça ne l'arrêtait pas. Et il était assez créatif dans son approche. Aux endroits où la roche était trop dure pour être ébréchée par sa seule force brute, Dashrat brûlait du bois, puis arrosait la surface d'eau chaude, ce qui fissurait la roche et la rendait beaucoup plus facile à tailler. Mais la difficulté physique n'était que renforcée par le sentiment de danger omniprésent qu'il ressentait dans les premiers jours. Comme sa femme l'avait appris à ses dépens, escalader les collines seul était peut-être pas impossible, mais en raison de la précarité des points d'appui sur la montagne, c'était une randonnée potentiellement mortelle. Pour Dashrat, passer autant de temps à marteler les roches qui pouvaient se dérober sous ses pieds à un moment signifiait que chaque jour était un sérieux pari sur sa vie. Mais malgré le fait que son voyage épique risquait de laisser ses enfants orphelins, il n'avait absolument pas l'intention de se laisser décourager par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Comme on peut s'y attendre, la nouvelle de l'engagement de Dashrat et de ses progrès graduels s'est rapidement répandue dans le petit village. Mais même ainsi, il n'eut aucune aide. Au fil des jours, des mois, puis des années de travail inlassable, de lutte contre la chaleur notoire de l'été et le froid glacial de l'hiver, les gens ont commencé à traiter Dashrat de fou. Partout où il allait dans sa région natale, il rencontrait des gens qui lui disaient qu'il n'y arriverait pas, qu'il était qu'un pauvre homme dont le travail d'amour serait mieux employé à gagner plus d'argent pour remplir le ventre de sa famille que ses maigres moyens actuels ne lui permettaient. Les villageois ont même prédit qu'il allait sûrement mourir. Plutôt sévère si tu veux mon avis, mais au final, c'est ça l'esprit shonen, non ? Mais même si les gens avaient suggéré que s'il passait ses journées à travailler pour gagner de l'argent, il pourrait mieux nourrir sa famille, Dashrat a vu plus grand. Il ne visait pas simplement le confort temporaire de sa famille, il visait l'intérêt supérieur de l'avenir de sa communauté et s'assurerait que personne n'ait à perdre à nouveau un être cher de la même façon que lui. C'est ainsi qu'il a continué jour après jour à faire tomber la barrière colossale qui empêchait l'accès aux médecins, aux écoles et au travail. Au fil des ans, les gens ont commencé à remarquer une fissure sur les collines et ont finalement été inspirés à donner de la nourriture et des outils de remplacement pour son travail. En l'espace de 2 décennies, la fente devint de plus en plus visible et le soutien continua à croître lentement. Les gens se rendirent compte que Dashrat était sérieux et que son travail acharné, qui consistait à commencer la journée tôt par un travail sur le terrain et à passer le reste de sa journée avec ses 2 meilleurs amis, à savoir bien sûr le marteau et le burin, portait des fruits bien réels. Enfin, en 1982, après 22 années infatigables, Dashrat a percé le premier morceau de roche. Il venait de réaliser quelque chose de presque miraculeux à force de cran et de détermination à toute épreuve. L'établissement d'une route suffisamment large pour que les véhicules d'urgence puissent circuler. La folle marche de la mort de 69 km, qui était auparavant la seule option des locaux, devint un raccourci de 110 mètres de long, avec des côtés de 8 mètres de haut et 9 mètres de large. Tout cela ayant été abattu par un seul homme.
Ok, postons un instant. Pour remettre les choses en perspective, on estime qu'il a fallu environ 20 ans pour assembler les 2,3 millions de blocs de pierre de la grande pyramide de Gizeh en Égypte. Et on peut dire qu'il y a eu beaucoup de mains sur le chantier. Les historiens modernes estiment le chiffre entre 20 et 30 000 ouvriers. C'est incroyablement impressionnant, mais quand on sait qu'un seul homme a réussi à percer une chaîne de montagnes à lui tout seul en seulement 22 ans, on ne peut pas s'empêcher de se demander à quel point les pyramides construites par une armée de Dashrat Manjis auraient pu être impressionnantes. Ce qui nécessite aucune spéculation en revanche, c'est le fait que le travail de Dashrat a eu un effet positif stupéfiant. Un endroit où le fait d'être blessé était autrefois, et dans de nombreux cas, une condamnation à mort, se trouvait désormais à moins de 2 heures de marche de la ville la plus proche dotée d'un hôpital. L'accès au travail, aux installations, aux fournitures et à l'éducation serait désormais possible pour les générations à venir. Alors quelle a été la réaction de tout le monde? J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il s'agissait d'une gratitude totale et incontrôlée. Tout autour, les gens immédiatement témoignaient leur respect à cet homme qui avait tracé un chemin que même les habitants des innombrables petits villages situés dans les douzaines de kilomètres environnants et au-delà pouvaient facilement emprunter. Au fur et à mesure que cette reconnaissance se répandait, l'histoire de la façon dont un homme a pu déplacer une montagne a commencé à faire la une de la presse locale, puis des médias nationaux. Les gens ont commencé à appeler Dashrat l'homme de la montagne et à l'appeler père ou baba, un titre de respect en hindi. Auparavant, il était un paria, un mangeur de rats et un fou. Maintenant, il est le héros non seulement du village, mais aussi de tous ceux qui entendent son histoire et qui ont besoin d'être encouragés à réaliser tout ce qu'ils veulent. En fait, les gens se sont tellement attachés à l'histoire de Dashrat qu'ils ont commencé à vénérer leur nouveau baba comme une figure quasi mythologique. Et vraiment, qui peut les en blâmer? Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent une vie qui ressemble vraiment à une légende après tout. Mais alors que le chemin de l'homme de la montagne avait été creusé en 1982, sa volonté d'améliorer les choses pour son village ne s'est pas arrêtée. Bien que la route qu'il avait tracée soit magnifique, elle était assez irrégulière et certains endroits n'étaient pas du tout pavés, ce qui la rendait vulnérable aux intempéries. Maintenant que son histoire avait touché la nation, Dashrat s'est rendu compte que s'il pouvait gagner l'oreille du gouvernement et obtenir des fonds, une route officielle pourrait être mise en place entre Atri, son village, et Wazirganj. Le chemin de terre qu'il avait construit pourrait être remplacé par une alternative permanente, pavée et renforcée qui s'étendrait sur des kilomètres et les relierait directement aux voies de communication. Le chemin jusqu'à la porte du gouvernement n'a pas été facile, mais Dashrat avait déjà prouvé qu'il était un homme d'action. Des rapports font état de multiples occasions où Dashrat a tenté d'obtenir des fonds du gouvernement, mais bien que la nouvelle de ses bonnes actions se soit répandue de plus en plus largement, tout le monde n'a pas été aussi accommodant qu'on aurait pu s'y attendre. L'histoire d'un voyage en particulier, qui s'est probablement déroulé au début des années 80, a rapidement attiré l'attention du public. Après qu'il est apparu que Dashrat s'était rendu à New Delhi, la capitale de l'Inde, où il espérait parler directement au premier ministre indien de l'époque, Indira Gandhi. La gare la plus proche de la maison de Dashrat à Gellore était la gare de Jetian, à 10 km, et il avait prévu de partir de là pour la capitale. Mais malgré sa réputation grandissante, Dashrat manquait encore cruellement d'argent. Et incapable de payer quoi que ce soit d'autre que de subvenir aux besoins de sa famille, il prit sa place dans un train sans billet. Lorsqu'on a découvert qu'il n'avait pas de billet, on l'a forcé à sortir du wagon. Puis, animé d'un sens du devoir inextinguible, il aurait parcouru plus de 1000 km le long de la voie ferrée jusqu'à la capitale de la nation. Pour Dashrat, cela signifiait qu'il devait interrompre son travail rémunéré dans les champs, son unique source de revenus. Il avait sacrifié au moins une semaine de salaire dans une tentative très risquée d'apaiser les inquiétudes de son peuple. Mais l'histoire s'est soldée par un échec et il n'a même pas pu rencontrer le Premier ministre. Il a été chassé de la ville par les gardes qui n'avaient manifestement pas conscience de la grandeur de l'homme dont il se moquait. Les rares traces de la vie de Dashrat dans les années précédant les années 2000 font état de diverses autres tentatives pour obtenir le financement d'une meilleure route, mais aucune ne s'est soldée par un succès. Jusqu'à ce que Dashrat rencontre le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, lors d'un événement médiatique en 2006. À ce moment-là, le nom de Dashrat était beaucoup plus connu, en particulier au Bihar, et, bouleversé et plein de respect, Kumar l'a exhorté de parler aux journalistes de son exploit individuel sur la montagne qui a fait trembler la terre. À la lumière de cette apparition très médiatisée de Dashrat, désormais âgé, le gouvernement a accepté d'accéder à sa demande de construction d'une route digne de ce nom et lui a également offert 5 acres de terrain. De toute évidence, cela aurait été une véritable aubaine pour un mouchard qui avait vécu une vie dans la pauvreté sans aucune terre à son nom. Mais la réponse de Dashrat au don de terre a été aussi facile à décider qu'elle peut nous paraître surprenante, lorsqu'il a choisi de faire don du terrain pour qu'il serve de construction à un hôpital. Il a également demandé et obtenu des maisons en briques pour son village. Ces changements faisaient office de dernière grande victoire,
il pouvait enfin dire que sa mission était terminée. Il avait commencé cette ascension de la montagne vers la victoire par amour pour sa femme, mais avait continué pour l'amour de son peuple, et il pouvait enfin être satisfait. Le 23 juillet 2017, avant que Dashrath ne puisse voir la route rénovée de son chemin de terre à Gaylor prendre forme, le ministre en chef du Bihar, Kumar, a payé pour l'envoyer à l'All India Institute of Medical Science de New Delhi afin qu'il y reçoive un traitement d'urgence. L'homme de 73 ans, qui avait creusé la montagne comme s'il s'agissait d'un bac à sable, menait une bataille perdue d'avance contre un cancer de la vésicule biliaire. 2 jours plus tard, son état s'est aggravé et il a été transféré à l'unité de soins intensifs. Le soir du 17 août 2017, Dashrath est malheureusement décédé, laissant derrière lui la poursuite des dernières pièces de son projet de rêve, la route officielle interconnectée. La dépouille de Dashrath a été retournée à Gaylor pour des funérailles nationales, et environ 4 ans après sa mort, la route entièrement aménagée était complètement terminée. Soigneusement gravillonnée, elle a été baptisée du nom de Dashrath, mais ce n'est pas la seule façon dont il a été commémoré. Le ministre en chef du Bihar, M. Kumar, a inauguré un festival annuel au nom de Dashrath à Gaylor et a dévoilé une statue en son honneur. Des timbres officiels ont même été émis à cette époque arborant l'image de Dashrath, ainsi que le rocher qui était connu pour avoir vaincu, et d'autres statues du héros ont commencé à voir le jour dans toute l'Inde. Sans surprise, l'histoire de sa vie se prêtant parfaitement au grand écran, l'œuvre de Dashrath a également inspiré un documentaire intitulé « L'homme qui a déplacé la montagne » en 2011 et en 2015 un film intitulé « Manji, The Mountain Man, Manji l'homme des montagnes » réalisé par le cinéaste Ketan Mehta est sorti. Dans le film de 2015, Dashrath est décrit comme le Shah Jahan du pauvre, en référence à l'empereur mongol qui a construit le Taj Mahal pour immortaliser l'amour de sa vie, Mumtaz Mahal, morte en couche en 1631. On peut dire que c'est une comparaison plutôt flatteuse, pour Shah Jahan en tout cas. La différence bien sûr, c'est que Shah Jahan s'est contenté de commander le Taj Mahal. Dashrath a construit l'œuvre de sa vie montagneuse lui-même, petit rocher par petit rocher. Bien que les habitants de Gaylor, y compris la famille proche de Dashrath, restent à ce jour très pauvres, la ville a beaucoup profité de l'héritage de Dashrath. Gaylor dispose aujourd'hui d'une école, de l'électricité, de pompes à eau et d'un hôpital, pour ne citer que quelques-uns des plus grands bienfaits de ses efforts. Et ces choses sont tout ce que Dashrath aurait pu souhaiter. Dashrath et sa famille ont vécu une petite vie à l'ombre d'une grande montagne. Mais il n'a jamais abandonné son projet apparemment impossible. Il ne disposait peut-être que de ses 2 mains, d'un marteau et d'un burin de confiance, mais après ces 22 années, l'homme le plus patient du monde a trouvé la lumière au-delà du sommet de la montagne. Et la leçon qu'il peut nous enseigner à tous est assez simple. T'as pas besoin de gros muscles, ni même d'intelligence livresque pour ouvrir une montagne. Avec un peu de détermination et de résilience, même si les chances semblent infimes, on peut faire en sorte que les changements dont nous rêvons se concrétisent. Ce que Dashrath n'a jamais su, c'est qu'en déplaçant une montagne, il avait gravé son propre nom sur ce passage, et pas seulement pour l'histoire qu'il a laissée derrière lui. En son honneur, la brèche qu'il a creusée dans la montagne porte désormais le nom officiel de Dashrath Manji Road, la route de Dashrath Manji. Et qui sait, peut-être qu'un jour, tes ambitions feront que ton nom sera laissé dans un endroit spécial, qui te commémorera après ta mort. Je sais que t'en es capable, mon ami. Est-ce que t'as entendu d'autres histoires étonnantes de personnes plus patientes que nous, simples mortels? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.